Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça, les grandes vacances sont enfin là. Qui dit grandes vacances dit activités de loisirs et de tourisme. Et comment savoir que l'établissement que vous fréquentez est un établissement de qualité? Eh bien pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la responsable du pôle tourisme de la CCI Martinique, Madame Nicole Gouanel. Bonjour Nicole. Bonjour Astrid et bonjour aux Itata. Comment allez-vous? Ça va très bien dans cette belle période, même si je travaille, mais c'est avec plaisir. Oui, c'est vrai que c'est les grandes vacances, Voilà. mais pas pour tout le monde. Tout à fait. Donc on va parler de quelque chose de particulier qui est une marque qui s'appelle la marque Qualité Tourisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ça vient de la CCI notamment? Alors, la marque elle-même, elle a été mise en place par le gouvernement parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait énormément de labels qui fleurissaient, en fait, de labels, charte qualité, etc., qui fleurissaient sur les vitrines des restaurants, enfin des prestataires de services de loisirs, et le consommateur avait du mal à s'y retrouver. Donc, pour pouvoir pallier en fait, cet effet-là, le gouvernement a décidé de créer une marque en fait, pour pouvoir fédérer en fait, l'ensemble des professionnels du tourisme. Donc, c'était ce qu'on appelait une marque un peu ombrelle, voilà, qui permettait aux consommateurs d'avoir plus de visibilité sur ce qui était la qualité. Et c'est une démarche en fait, qui s'inspire des démarches qualité qui sont faites notamment dans le secteur de l'industrie, donc qui va quand même un peu plus loin. C'est-à-dire que nous, en fait, avec cette marque qualité, on n'est pas dans le déclaratif, à dire oui, j'accueille bien mes clients, etc., et je signe en bas. Ce serait bien facile voilà. De faire comme ça. Voilà, mais à l'époque, ça se faisait comme ça. Mais bon, il fallait bien commencer par quelque chose. Là, en fait, on est dans une démarche qui est vraiment structurée et qui nous permet véritablement d'accompagner le professionnel, quel qu'il soit. C'est-à-dire on n'est pas obligé, par exemple, pour un hôtelier, d'avoir un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles. Quel que soit le professionnel, on est quand même sur 7 filières dans le secteur du tourisme, il peut s'inscrire dans la démarche et il va trouver, en fait, à travers cette démarche et l'accompagnement qu'on va lui apporter, tous les éléments qui vont lui permettre d'analyser le parcours client et d'améliorer l'expérience client dans son établissement. D'accord, donc j'ai vu que c'est quelque chose de costaud puisque les établissements sont repérés sur 300 critères. Est-ce que vous êtes aidé? Est-ce que vous avez des partenaires pour vous aider à mettre ça en place? Oui, on a notamment un partenaire financier puisque Astrid, en fait, ce sont des démarches qui coûtent cher. C'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait souhaité elle-même se lancer dans une démarche qualité, elle aurait à payer une certaine somme, en fait, une somme assez importante. Et donc, il a été souhaitable pour nous d'aller rechercher du partenariat financier. Nous l'avons trouvé donc, auprès du FSE, donc, qui est géré par les services de la dette, donc les services de l'État, et qui nous accompagne depuis quelques années pour déployer cette marque. Au mieux en Martinique, en tout voilà. cas. En Martinique, oui, parce qu'après, chaque délégataire, en fait, a son système de financement. D'accord. Donc, c'est une marque qui existe depuis 2006, j'ai vu, mais il y a eu des périodes plus ou moins actives, oui. Actives et puis néfastes, notamment, je pense notamment à la période Covid. Est-ce que vous pouvez nous en parler par rapport à il y a une première période qui a été très difficile, c'est la période de 2009, qui est vraiment, durant laquelle le tourisme a été beaucoup impacté. En fait, le secteur a dû mettre 3 ou 4 ans pour pouvoir se relever. Nous avons relancé effectivement, sous la nouvelle mandature de M. Joc, la démarche qualité tourisme, et donc c'était en 2017. Et là, en fait, effectivement, il y a eu la période Covid en 2020. Ça a changé quelque chose, cette période, par rapport aux critères que vous démarchiez auparavant ou... Alors, les référentiels ont aussi un peu évolué. Puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'on accompagne beaucoup les entreprises du secteur sur tout ce qui concerne le numérique et le développement durable. En fait, donc ça vient se rajouter en fait à l'accompagnement que l'on prodigue habituellement aux entreprises du secteur, puisque ce sont 2 éléments qui se sont révélés particulièrement importants. Oui, incontournables maintenant. Voilà. Et vraiment tout ce qui est réassurance sanitaire, etc. Et vraiment les accompagner à pouvoir faire face à ce genre de difficultés. Mais on sait qu'ici, les professionnels du tourisme sont particulièrement résilients, puisqu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je veux dire, en dehors de ça, il y a des cyclones, des tremblements de terre, etc. Donc, c'est un secteur où les professionnels sont résilients. Donc, dans les 300 critères que vous scrutez,
Vous pouvez nous donner des exemples de critères qui sont recherchés? Alors, en fait, on passe en revue tout le parcours client, c'est-à-dire qu'au moment où le client recherche déjà ces informations, c'est-à-dire qu'on va accompagner le chef d'entreprise sur tous les aspects de sa communication, et notamment aujourd'hui sur la communication numérique, parce que c'est celle qui prime, mais aussi sur l'arrivée du client dans l'établissement, la réservation elle-même, son accueil, bien sûr, c'est primordial, mais aussi en fait l'état de propreté des lieux, en fait, etc., etc. Et ça jusqu'à la prise de congé du client. Et puis aussi, il y a un aspect très important, c'est tout ce qui permet au chef d'entreprise de traiter les réclamations clients. Parce que, bon, on est dans le domaine des services et je veux dire qu'une erreur est possible, mais il faut savoir comment la traiter. Oui, il faut avoir un suivi, c'est le plus Absolument. important. On va tous faire des erreurs, mais comment on rebondit suite à un retour client. Exactement. Donc la CCI organise une tournée, c'est ça, hein, des établissements. Comment l'établissement vient vers vous? Comment vous choisissez les établissements qui vont faire partie des établissements labellisés, si je peux me permettre de l'appeler comme ça? Alors, en fait, nous, on s'occupe de 7 filières en ce moment. Donc, je ne vais pas toutes les citer, mais qui couvrent pratiquement l'ensemble des filières du secteur du tourisme. Mais nous avons 2 types d'actions. Nous allons effectivement au-devant du chef d'entreprise, soit par des rendez-vous, etc., des marches spontanées. Et nous organisons aussi régulièrement des réunions d'information. Et puis, il y a des chefs d'entreprise qui, spontanément, viennent vers nous. Voilà. Ils sont au courant de cette opération, ils veulent y participer. Oui, parce qu'on essaie de communiquer régulièrement sur ce que nous faisons, sur la marque, en fait, sur la valeur ajoutée de la marque pour les professionnels aussi. Et merci de nous recevoir d'ailleurs pour ça. Avec plaisir. Donc j'ai vu que ça ne concernait pas que des établissements à proprement parler, mais il s'agissait aussi de prestations de services, que ce soit le sport, ça peut même être une salle de séminaire qui peut être évaluée, enfin, quelle que soit l'activité. Exactement. Nous avons un panel assez étendu de secteurs que nous pouvons effectivement accompagner, on veut dire. Et plus que évaluer, parce que dans le mot évaluer, on a la notion de contrôle. En fait, nous accompagnons, alors même si à un moment donné, et c'est intéressant pour le chef d'entreprise, il y a ce qu'on appelle l'audit mystère, c'est-à-dire la visite d'un client mystère, c'est-à-dire que même nous, on ne le connaît pas. Il vient dans l'établissement, alors ça peut être une personne, mais ça peut être 2 personnes ou 3 personnes. Mais en fait, c'est une personne, un auditeur, qui va évaluer effectivement la prestation de l'établissement. Et c'est sur cette base-là qu'il fera un rapport qui permettra de faire savoir si effectivement l'entreprise a la possibilité d'accéder à la marque Qualité Tourisme. D'accord. Et à ce moment-là, on doit s'y prendre combien de temps à l'avance pour venir vers vous et vous dire je veux participer à une démarche qualité de mon entreprise? Alors, je dirais le plus tôt possible. Hein. Oui. C'est-à-dire même, il y en a qui se rapprochent de nous même dès la création de leur entreprise. D'accord. Alors évidemment, on ne peut pas à ce moment-là l'accompagner, mais effectivement, on travaille avec lui, en fait, je dis lui, ou elle, l'entreprise, on travaille avec le chef d'entreprise sur le référentiel et on l'amène à voir en fait en quoi il peut préparer au stade du projet la qualité dans son établissement. D'accord. Donc concrètement, les 11 et 12 juillet, vous allez vers des établissements et là, vous leur remettez quelque chose de palpable? Voilà, c'était quand même un atout, en fait, malgré tout, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait quelques côtés positifs au Covid. Donc, on a été obligé de se réinventer. Jusque-là, on faisait des grandes cérémonies. En fait, on remettait en présence de tous les officiels la marque à plusieurs établissements. Pendant le Covid, on s'est réinventé, on a décidé d'essayer sous forme de caravane. Et là, en fait, les chefs d'entreprise apprécient beaucoup plus parce que bon, nous, on prend un moyen de transport, un bus qui est floqué, donc aux couleurs de la marque Qualité Tourisme, et on établit un parcours, on passe vraiment et on va à la rencontre de l'entreprise, là où il est valorisé lui, mais aussi ses équipes. D'accord. Et donc ça se fait avec les élus de la CCI, président de la Chambre de commerce, mais aussi d'autres partenaires, soit donc des officiels de l'État, mais aussi du Comité martiniquais du tourisme, des communautés de communes, des EPCI, etc. Et là, qu'est-ce que vous leur donnez? C'est un diplôme, c'est une étiquette, c'est un badge? Concrètement, c'est carrément une marque, une plaque qu'ils pourront apposer avec de la vitrophanie aussi, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'apposer la marque. D'accord, comme un trophée?
Oui, voilà, c'est Ok. ça, qui permet en fait de savoir que l'établissement a la marque qualité tourisme. Après, effectivement, ce qu'on attend aussi du professionnel, c'est que lui, il communique sur le fait Bien sûr. d'avoir la marque. Mais c'est un moment important parce que le chef d'entreprise peut célébrer en direct avec ses équipes, parce que je veux dire que sans les équipes, sans le personnel, enfin voilà, c'est vrai Oui, on qu'on n'est y pas arrive. tout seul On n'y à arrive faire pas. d'un établissement Tout à fait, une tout à fait. qualité très bien. Et du coup, est-ce qu'il y a un suivi de ces entreprises? Comment moi, en tant que consommateur, j'apprends que l'établissement a été certifié qualité tourisme? Comment je sais que dans 2 ans, je vais revenir et ce sera le Voilà. même? Donc, dans un premier temps, je vous invite à nous suivre sur notre Bien Facebook sûr. Live, voilà, pendant les 2 jours à venir. Mais de façon plus continue, en fait, nous avons un site internet, une page Facebook, etc., sur lequel, effectivement, vous pouvez suivre l'actualité de la marque Qualité Tourisme en Martinique. Donc la page, c'est CCI Martinique? Voilà, c'est ça. Donc, c'est Qualité Tourisme Martinique. Qualité Tourisme Voilà, Martinique. c'est Donc que ça. ce soit Facebook ou... Voilà, ok. mais en passant par la plateforme évidemment de la Chambre de commerce, Bien on arrive sûr. aussi sur cette page-là. Et les informations sont relayées aussi par le Comité martiniquais du tourisme. D'accord. Et du coup, comment est-ce que moi, en tant que consommateur, par exemple, s'il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien passé dans l'établissement qui a été certifié qualité tourisme, est-ce que je peux faire un retour Absolument. Ben, officiellement? on en parlait tout à l'heure. C'est important en fait de pouvoir donner son avis et amener une réclamation, en fait, etc. C'est possible à travers le site internet Qualité Tourisme. Mhm. Et il y a aussi dans les établissements, ah, j'oublie qu'on peut On peut scanner un QR scanner code? un QR code. Voilà, Ok. scanner un QR code qui permet d'aller directement sur la page et de donner son avis en fait en direct. D'accord. Et ça, en fait, nous, on est informés de cela et on suit effectivement le traitement de la réclamation avec le chef d'entreprise. D'accord. Donc il y a quand même un accompagnement une fois qu'on a la démarche qualité. C'est pas quelque chose qui est à vie. Ça peut, on peut continuer de s'améliorer. On Ah peut oui, toujours mais il n'y a pas continuer que de ça. En s'améliorer. fait, nous organisons régulièrement des ateliers auxquels nous convions les professionnels pour justement pouvoir continuer à améliorer la qualité dans leur entreprise. Parce que la marque, elle est délivrée pour 5 ans, mais il faut l'entretenir. Au bout des 5 ans, il faut passer à nouveau un audit client mystère. D'accord. Et jusqu'à présent, est-ce que vous avez une idée du nombre d'établissements qui ont déjà bénéficié de cette démarche? Alors pour le moment, en fait, depuis la reprise, nous sommes à 53 établissements donc labellisés. Tout secteur confondu? Enfin, voilà, en Mhm. fait, on dit labellisés, mais aussi surtout marqués. Et oui, tout secteur d'activité confondu. Mhm. Et nous avons dans notre fichier 139 entreprises voilà, qui sont en démarche. D'accord. Voilà. Donc on espère un jour arriver à une Ah île oui. 100% Ben, c'est notre qualité vœu. Ben, ça tourisme. nous permet à Astrid d'inviter tous les professionnels du tourisme vraiment à se rapprocher de nous pour être accompagnés de la sorte. D'accord. Je me propose de tester après les établissements. Avec plaisir. Vous ne serez pas client mystère, mais Non, voilà. c'est pas grave. Et est-ce on aurait une possibilité de voir quels sont ces établissements, un peu comme un guide Michelin, vous savez, mais plus un guide qualité tourisme? Est-ce qu'on peut avoir ce listing, par exemple, pour savoir où on peut aller, comment Sur le site internet, c'est tout est possible. répertorié? Voilà. Bon, évidemment, il y a aussi les outils de communication de l'État. Hein. Donc, ils ont aussi leur propre plateforme sur laquelle enfin, chaque région liste en fait les établissements. Et puis, comme je l'ai dit, sur le site du Comité martiniquais du tourisme. Ok, très bien. Voilà. Ça marche. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite une bonne tournée. On espère que ces Merci. entreprises seront ravies de recevoir leur prix et surtout qu'elles communiqueront pour que nous, à notre tour, on puisse tester. Voilà, c'est un moment important effectivement pour l'entreprise. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'échange. C'est moi qui vous remercie, Astrid. Merci aux Itata. J'espère que cette émission vous a plu. Et puis, quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Coutez ça.